Aujourd'hui, je t'interviewe, Bruno, en tant que président des artistes français. Comment se passe ce salon? Bien, le salon il se passe bien. On a réussi à le monter malgré toutes les difficultés. Et, ça nous permet de répondre à l'envie et aux besoins de tous les artistes qui avaient été privés l'année dernière de leur salon 2021. D'accord. À cause de la crise sanitaire, bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés supplémentaires, le fait qu'on ne soit plus au Grand Palais, mais au Grand Palais éphémère? C'était attendu, c'est-à-dire que c'est un nouveau lieu, donc avec de nouvelles contraintes, une nouvelle surface un peu plus petite. L'organisation est très différente. Et moi-même étant en quelque sorte novice dans l'organisation du salon, c'est le premier que c'est le premier que j'organisais. Tout ça fait que bon voilà, c'était un défi qu'on a réussi à relever. Épicé mais plutôt réussi en tout cas de la vie de tous les visiteurs que je croise. Merci, je prends ça pour moi un peu. En termes de superficie, le Grand Palais éphémère est un peu plus petit que le Grand Palais. C'est de l'ordre... Oui, la surface d'exposition est 20% plus petite que le Grand Palais historique. Ok. Et du coup, est-ce que ça veut dire aussi qu'on a eu moins d'artistes ou alors on s'est arrangé, on a poussé les murs, Alors, on n'a pas moins d'artistes, on a réussi à rendre le salon plus intimiste avec des espaces plus petits sans doute, mais on a réussi à mettre le même nombre d'artistes. D'accord. Ça, ce sont les présidents de section qui décident ou ça se passe comment? Alors, les présidents de section ont la responsabilité des accrochages, effectivement, et de la disposition des sculptures. Par contre, compte tenu qu'il y a des sculptures dans les espaces ou à proximité des peintures, là, il y a le conflit potentiel entre deux présidents de section. D'accord. Donc, c'est un travail de négociation, de compromis pour pouvoir trouver le moyen de mettre les sculptures en valeur sans que ça défavorise les peintures. Oui. Et alors, tu es aussi un artiste? Oui. Et tu exposes? Oui. Mais où tu as caché ton œuvre? Donc j'ai une petite sculpture, j'ai voulu en tant que président rester discret, ne pas me mettre en avant, et donc j'ai présenté qu'une seule sculpture que j'ai mis plutôt vers le fond du salon, à côté de l'espace Camille Claudel. Alors justement, l'espace Camille Claudel, c'est voilà, là maintenant c'est fait exprès. Alors, on en parle en quelques secondes. L'espace Camille Claudel, en fait, c'est le résultat d'un partenariat que j'ai fait avec le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, qui est un musée qui est un peu excentré de Paris. Et donc l'avantage pour chacun, c'était pour le musée d'être sur Paris et être mieux connu par le public parisien. Et puis pour nous, de pouvoir communiquer sur le nom de Camille Claudel qui a exposé plusieurs années au Salon des artistes français. D'accord. Elle fait partie de notre histoire. Elle fait partie de notre histoire. Elle n'était pas sociétaire, mais elle a exposé plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est prestigieux pour nous d'avoir deux de ces sculptures. Et on a édité un petit livret qui retrace toutes les œuvres qui ont été exposées au Salon des artistes français. Qu'on a à l'accueil en fait. Qu'on a à l'accueil, qui est distribué sur l'espace Camille Claudel. Qui est également sur l'espace. Alors, il est un peu trop tôt pour parler de Visitora, puisque nous sommes vendredi. Néanmoins, on a eu mardi, lors du vernissage, à peu près 9000 personnes. C'est de l'ordre de ce qui se fait d'habitude? Oui, l'ordre de grandeur est respecté. C'est pas un record, mais c'est vrai que c'est l'ordre de grandeur d'habitude. En tout cas, Bruno, merci. En tant que président des artistes français, l'organisation, ça n'a pas dû être très très facile. Effectivement. et en plus dans ce nouveau lieu et avec toutes les contraintes qu'on connaît. C'est ça. Là, on a accumulé beaucoup de difficultés. Et puis le fait aussi que c'était ma première organisation, puisque je n'ai jamais fait ce travail-là. En tout cas, bravo. Merci. Et puis on se revoit à la fin de la semaine pour faire un petit bilan. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Bruno. Merci.